Facebook, Meta, veut contrôler Novi avec leur wallet Novi. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Bientôt quand, je sais pas exactement, peut-être au cours de cette année 2022, peut-être en 2023, mais en tout cas c'est pour bientôt. Meta va lancer sa propre crypto que tu pourras utiliser sur Messenger, sur WhatsApp. Et ça risque d'être un grand boom dans le monde pour la crypto, mais pas seulement, pour tout le monde en fait. Tout le monde va avoir accès à de la crypto-monnaie, enfin tout le monde. Ils ont combien d'utilisateurs Facebook? Quelques milliards? Bon, beaucoup de monde en tout cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que c'est exactement Novi? Je vais te présenter tout ça. En attendant et pendant le générique, tu peux t'abonner et tu peux me liker pour pousser la vidéo et que le plus de monde possible sache ce qui va se passer. Peut-être. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Et c'est parti pour Novi. Alors Novi qui va être au cœur de nos vies. Un portefeuille connecté pour un monde connecté. Le portefeuille crypto de Meta. Facebook. Un portefeuille qui permet aux internautes d'envoyer et de recevoir de l'argent à l'international instantanément, de manière sécurisée et sans frais, en utilisant un stablecoin, l'USDP, qui fonctionne grâce à une technologie blockchain sécurisée. Novi sera bientôt disponible dans d'autres applications Meta comme Messenger et WhatsApp. Chez Novi, nous sommes convaincus que lorsque l'argent circule plus librement, c'est le monde entier qui progresse. Bon, voilà pour la blague. Facebook, Meta œuvrent à un monde meilleur. Pour aller un peu plus loin et vous présenter du coup Novi, ça se présentera comme ça, sous la forme d'une application, d'un portefeuille crypto, pour l'instant avec seulement le stablecoin, l'USDP. Alors ils ont mis une petite vidéo de présentation, et si on analyse un petit peu tout ça, on voit que c'est vraiment au cœur de notre vie, c'est dans notre quotidien, dans les bons moments, les moments intimes. En fait, c'est la famille, beaucoup la famille qui est au cœur de tout ça, si vous regardez, parce qu'en fait, et puis des moments vraiment de notre vie de tous les jours, dans nos passions, dans notre quotidien, quand on mange, quand on est dans nos loisirs, sur la plage, un des gros enjeux, ça va être les transferts d'argent à l'international. Et bon, Meta, Facebook, c'est aux États-Unis, là, c'est une pub. C'est un trailer, surtout destiné à un public US. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont d'Amérique latine et ils ont de la famille qui vit toujours dans leur pays d'origine. Et les transferts d'argent internationaux, ça passe par Western Union, avec de gros frais. Et avec Novi, eux ils insistent sur le fait qu'il n'y aura pas de frais. Ils disent How Novi avoids fees. Donc sur cette page, on nous montre déjà un peu le mécanisme de send and receive, envoyer et recevoir de l'argent. Ce sera sûrement deux boutons qui sont très importants sur le wallet, sur le portefeuille crypto Novi. Et pour l'instant, c'est déjà disponible aux États-Unis et au Guatemala. Donc c'est pas par hasard que si c'est aux États-Unis et dans un pays d'Amérique latine. Et c'est en test et pour voir comment ça se passe. Alors par contre, ça plaît pas trop à ce qu'on va appeler les autorités, parce que Libra anciennement, Libra maintenant c'est devenu le Diem, et puis le portefeuille devait s'appeler Calibra et c'est devenu Novi. Mais en tout cas, Bruno Le Maire s'était exprimé contre, souhaitant interdire la crypto-monnaie de Facebook en Europe, et en disant veut-on que la politique monétaire soit aux mains d'une entreprise privée comme Facebook? Ma réponse est clairement non. Pour Christine Lagarde, c'est pareil. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui émet de vives réserves de voir des géants de la tech utiliser leur plateforme pour promouvoir leur propre devise numérique. Alors, c'est des choses dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc je vais te mettre des liens en description. Et les banques centrales européennes, la Réserve fédérale, de base, ils sont plutôt chauds pour avoir leur propre crypto à eux, le dollar numérique et l'euro numérique, sous leur contrôle. Ils sont en train de travailler là-dessus et de développer ça, mais ils ont un peu de mal, ça prend du temps, ils savent pas trop comment mettre ça en place, ça risque de prendre peut-être plusieurs années, et en fait leur modèle à eux, c'est le modèle chinois, avec le yuan numérique et le crédit social, parce qu'en fait, avoir une identité numérique, c'est un projet européen, l'identité numérique pour chaque citoyen, et puis avoir une monnaie numérique, l'euro numérique, quand on combine les deux, ça fait un crédit social comme en Chine. Donc ça c'est le modèle des banques centrales. Du côté de la Fed, la Réserve fédérale, donc aux États-Unis, qui gère le dollar, Jérôme Powell aussi s'est exprimé, comme Bruno Le Maire, comme Christine Lagarde, mais il y met quand même moins de réticence. Jérôme Powell, lui, il dit il est pour le fait de soutenir l'innovation.
Et en gros, il dit que Facebook, Meta, ils vont devoir apporter des bénéfices dans l'intérêt du public, un meilleur accès aux services financiers pour les consommateurs, mais quand même aussi pas mal, va falloir faire gaffe, parce qu'il a des inquiétudes concernant la vie privée, avec Facebook, c'est pas étonnant. Le blanchiment d'argent aussi en utilisant la crypto de Facebook. Donc pour l'instant, le projet de Facebook est encore un peu bloqué par les États-Unis, par les autorités aux États-Unis. Novi, finalement, le portefeuille, la crypto de Facebook, la crypto de Meta, ils viennent répondre à un problème qui existe bel et bien. Le fait qu'il y ait 1,7 milliard de personnes qui sont pas encore bancarisées dans le monde, qui n'ont pas de compte en banque, et le problème des paiements transfrontaliers avec des coûts très élevés, Western Union, les paiements ne sont pas instantanés, ça peut prendre du temps en plus. Donc ça c'est un vrai problème dans le monde. Les entreprises comme Meta sont au courant qu'en fait il y a ce problème, et la crypto, ça va être une solution pour bancariser tout le monde, et pour que les frais transfrontaliers ne soient plus si coûteux et qu'ils soient faciles à faire, rapides et tout, pour les échanges d'argent dans le monde entier. Des gens qui envoient de l'argent à leur famille dans leur pays d'origine. Et du côté de chez Facebook, David Marcus, qui récemment a quitté le projet, mais qui était le chef du projet du portefeuille Novi, il est précisé du coup par David Marcus, le potentiel pour une détection et un signalement plus efficace des activités illicites s'avérera supérieur au système existant. Donc ça c'est une façon de dire, comme ils le disent dans cet article du journal du Coin, que s'ils le veulent, Novi ou un État, les États-Unis, qui peuvent faire pression sur l'entreprise Meta, s'ils veulent, ils peuvent décider de geler les transactions des portefeuilles de certaines personnes. Ça peut être pour de bonnes raisons, comme blanchiment d'argent, terrorisme, ou pour de mauvaises raisons. Je vous laisse vous-même trouver lesquelles. Donc du côté de chez Novi, chez Meta, ils sont en attente d'avoir les approbations pour pouvoir pleinement lancer leurs produits. Eux, ils disent que Novi est prêt à entrer sur le marché. Un petit point sur la confidentialité de nos données et tout ça. Il y a eu un communiqué qui datait du 18 juin 2019 que j'ai retrouvé à l'époque où Novi devait s'appeler Calibra. Ça devait sortir en 2020 normalement, ça a été retardé. À un moment, ils nous disent « À l'exception de cas limités, Calibra, Novi, ne partagera pas les informations de compte ou les données financières sans notre consentement. À l'exception de cas limités, mais t'inquiète pas, vos informations ne seront pas utilisées, mais ils nous disent quand même il y a des cas limités dans lesquels on va quand même un peu utiliser vos données pour assurer la sécurité des personnes, respecter la loi. Et là on en revient aux États qui potentiellement peuvent faire des pressions sur les entreprises, soit pour de bonnes raisons ou peut-être de mauvaises raisons. Et puis ils peuvent aussi utiliser nos données simplement pour fournir des fonctionnalités de base aux personnes qui utilisent Calibra. Si c'est les fonctionnalités basiques, c'est les fonctionnalités que tout le monde va utiliser. En tout cas, d'après des nouvelles récentes du 9 décembre 2021, du coup, ils ont annoncé dans un tweet qu'un nombre limité de personnes aux États-Unis pourra, alors quand, c'est maintenant, je pense que c'est en test maintenant, pourra envoyer et recevoir de l'argent en utilisant Novi sur WhatsApp. Donc ça a commencé sur WhatsApp, c'est en test déjà. Meta a lancé officiellement la version pilote de son wallet, de son portefeuille Novi, avec Coinbase et Paxos, en octobre 2021. Déployé aux États-Unis et au Guatemala. Et ils ont l'intention de lancer Novi avec Diem, l'ancienne crypto Libra qui est devenue Diem, dès qu'ils auront reçu l'approbation réglementaire et qu'il sera opérationnel. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut essayer d'en comprendre? C'est qu'il y a une lutte de pouvoir. On a le pouvoir qui est là au milieu, et puis d'un côté, on a des entreprises privées comme Facebook qui proposent leurs cryptos privées, leurs stablecoins privés, donc des cryptos centralisés. De l'autre côté, il y a les banques centrales comme la Banque Centrale Européenne, la Fed ou la Banque Centrale Chinoise avec le yuan numérique. Et là aussi, c'est des cryptos centralisés et qui va tendre a priori vers un crédit social. Mais finalement, du côté de Facebook, c'est aussi un peu un crédit social, mais de manière un peu plus déguisée et subtile. Et de l'autre côté, il y a un autre camp qui est peut-être le tien, qui est quand même plutôt le mien aussi, celui des crypto-monnaies décentralisées, qui évite justement une centralisation et une concentration du pouvoir. Mais au milieu, il y a ce pouvoir. Et pour l'instant, ce pouvoir, c'est le camp des banques centrales qui détient ce pouvoir sur la politique monétaire. Et la politique monétaire, ça régit vraiment la politique tout court et ça conditionne nos vies en fait.
Donc le petit jeu de mots, le portefeuille Novi pour contrôler nos vies. Et aussi au cœur de tout ça, ce qui risque d'être peut-être comme une sorte de déclencheur ou catalyseur dans un sens ou un autre, je sais pas trop, mais au cœur de toutes ces questions, il y aura aussi la régulation des crypto-monnaies. Tout ça va arriver en même temps. Et c'est une sorte de putain de lutte de pouvoir, un pouvoir pour le contrôle de la politique monétaire. Bon, du coup, je t'ai mis plein de liens en description parce que c'est des sujets compliqués et c'est des sujets dont finalement on nous parle peu d'une manière générale, alors que c'est quand même énorme comme sujet. Ça va vraiment tous nous impacter. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker ma vidéo, à la partager, à partager un peu la connaissance comme ça, ce serait cool.